Chapitre 17. Maliki se redressa d'un bond dans son lit. Le jour était visiblement levé depuis un moment. D'un air soupçonneux, la jeune fille contempla sa chambre, comme si elle la voyait pour la première fois. Elle avait très mal à la tête et se sentait faible, sans force. Elle avait l'impression de n'avoir rien mangé depuis une semaine et d'être déshydratée. Appuyée sur les coudes, elle tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées éparpillées de la veille. Si elle ne se trompait pas, on était dimanche. Écartant la couette, elle remarqua qu'elle avait dormi tout habillée. Les pièces du puzzle commencèrent à se remettre douloureusement en place. Le rendez-vous, Raphaël, le baiser, Lady. Maliki fut prise de sueur froide. Est-ce que tout ça était réel ? Ou bien venait-elle encore une fois de faire un rêve particulièrement crédible ? Elle ne savait pas quelle réponse elle préférait. Elle s'assit au bord du lit et continua à se concentrer sur ses souvenirs confus. Que s'était-il passé après ? Certains moments refirent surface, flash imprécis dans l'obscurité de sa mémoire. Elle se souvenait vaguement d'être rentrée chez elle, mais elle n'avait pas l'impression d'avoir marché, mais plutôt flotté au-dessus du sol. Elle se souvint de l'expression inquiète de sa mère, qui avait dû lui ouvrir la porte. Ou bien Maliki avait-elle ouvert la porte elle-même et croisé sa mère dans le couloir ? Ou la cuisine ? Peu importe. Elle lui avait raconté qu'elle se sentait mal, qu'elle avait sûrement une grippe ou une gastro, et sa mère l'avait envoyée se coucher avec un grog chaud, qui traînait encore, intact et froid, sur sa table de nuit. Elle ne se souvenait plus d'avoir monté l'escalier, mais c'est probablement ce qu'elle avait fait avant de s'effondrer dans son lit. Maliki se leva tout doucement pour éviter que son cerveau douloureux ne rebondisse dans son crâne. Puis, les jambes flageolantes, elle descendit lentement l'escalier en se tenant à la rampe. Dans la cuisine, Laura était assise à la table, absorbée dans la lecture d'un gros catalogue de fleurs. Elle écoutait un CD de Laurent Voulzy en fond sonore. Elle se retourna, comme montée sur ressort, lorsque Maliki entra. « Bonjour, ma chérie, comment te sens-tu » demanda-t-elle en baissant le volume de la musique. « Salut, maman. Comme si je venais de me faire rouler dessus, en marche avant et en marche arrière, » répondit Maliki, avec un petit sourire fatigué. « J'ai songé à te réveiller, mais tu avais l'air d'avoir besoin de repos. Ça va mieux ce matin ? Hier soir, j'ai bien cru que j'allais t'emmener aux urgences. » « Oui, ça va mieux. Ne t'inquiète pas. C'était un gros coup de fatigue, je pense. J'ai juste très faim et très soif, » répondit Maliki, d'une voix qu'elle espérait rassurante. Sa mère n'eut pas l'air franchement convaincue. À l'aide de ses pieds, elle poussa la chaise en face d'elle pour que sa fille s'asseye. « Alors installe-toi et mange, ma belette. » Maliki ne se fit pas prier. Elle commença par vider, lentement mais inexorablement, une brique d'1 litre de jus de fruits qu'elle but directement au goulot. Elle sentit ses cellules desséchées aspirer avidement le liquide et le sucre circuler dans ses veines. En reposant le carton vide, elle se sentait déjà mieux. Elle s'essuya la bouche avec sa serviette, s'assit et se jeta sans plus de cérémonie sur tout ce qui était comestible sur la table. Laura préféra se concentrer à nouveau sur son catalogue plutôt que d'assister au spectacle dérangeant de sa fille retournant à l'état sauvage. Elle remonta un peu le volume de la musique pour couvrir les sons du festin. Lorsque sa fille sembla plus ou moins rassasiée, Laura risqua un coup d'œil. Elle demanda d'un air détaché « Ça s'est bien passé avec ton ami hier ?» Elle se pinça la lèvre en sentant qu'elle avait prononcé le mot « ami » avec une drôle d'intonation. Maliki, qui terminait une grappe de raisin, fit une pause. Elle semblait avoir retrouvé toute sa vitalité. Elle contempla le grain qu'elle avait en main, pensive. « Pas très bien. On s'est disputé. Je ne pense pas que je vais la revoir, » dit-elle, avant de gober son raisin. Laura sourit tristement. « Ah, c'est dommage. Mais tu ne pouvais pas savoir avant d'avoir essayé. Parfois, il faut un peu de temps pour vraiment connaître les gens. »
Maliki resta silencieuse. Puis elle se força à sourire et se leva. « Ouais, tu as raison. C'est pas grave. C'est pas comme si j'avais pas d'autres amis. » Le cœur serré, elle songea à Sarah. « Bon, je vais me laver. J'ai vraiment envie de changer de vêtements. » Laura regarda sa fille sortir et soupira. Elle était peinée pour elle, mais aussi secrètement un peu soulagée. Après tout, c'était normal pour une mère. Maliki s'enferma dans la salle de bain et fit couler de l'eau dans la baignoire. Elle se déshabilla et s'immergea en grimaçant. C'était bien trop chaud, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin pour terminer de se remettre d'aplomb. Ses os se réchauffèrent et ses muscles se détendirent. Maliki ferma les yeux et savoura ce moment de bien-être. Elle tenait à être parfaitement sereine pour l'expérience qu'elle voulait tenter après. Elle se vida la tête, comme le lui avait appris son père, se concentrant sur sa respiration, chassant les mauvaises pensées qui remontaient à la surface de son esprit. Quand elle eut l'impression de flotter, elle sortit de l'eau, maintenant tiède, et s'enroula dans une grande serviette. Elle se planta, encore dégoulinante d'eau et les cheveux collés par la vapeur, devant le miroir. Les deux mains sur le lavabo, elle observa attentivement son reflet. Soutenant son regard anxieux, elle murmura « Lady ». Son reflet ondula imperceptiblement. Maliki murmura encore « Lady, Lady, Lady ». Aussitôt, elle sentit son corps se dédoubler. Une jeune fille à la peau blanche en sortit lentement, en flottant au-dessus du sol. Cette fois, ça ne fit presque pas mal. La créature se retourna doucement et dévisagea sa maîtresse de ses splendides yeux jaunes. Maliki était subjuguée. Lady était magnifique, d'apparence humaine, mais plus souple et plus féline. Maliki se frotta les yeux. Bon sang, je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Lady s'approcha timidement de Maliki, puis frotta sa tête dans son cou en ronronnant. La jeune fille la caressa doucement, passa la main dans les cheveux roses tachetés. Ils étaient incroyablement doux. Elle inspecta son double de plus près. Sur ses bras diaphanes, deux petits clapets orange, en forme de triangle, se soulevaient doucement en rythme. « C'est par là que tu respires ?» demanda Maliki. Lady regarda son bras. « Elle me comprend », songea Maliki, et sembla aussi étonnée que sa maîtresse par cette singularité anatomique. Ses yeux s'étrécirent, et sa queue s'agita. Quand l'un des clapets se souleva, elle posa vivement sa main dessus pour l'attraper. Méfiante, elle souleva doucement sa main, puis, voyant que la chose bougeait encore, redonna des petits coups rapides d'un air excité. Maliki lui attrapa la main. La créature avait bien une consistance et des ongles terriblement acérés. « Doucement, tu vas te faire mal. C'est toi ça, regarde. » Lady, qui avait été un chat toute sa vie, semblait visiblement perturbée par ce nouveau corps. Elle commença à déambuler en flottant dans la salle de bain, inspectant chaque recoin. Maliki découvrit que son double pouvait voler jusqu'au plafond, où elle fixait avec méfiance une grosse toile d'araignée. Lady se glissa ensuite dans les étagères à serviettes, dont elle fit tomber tout le linge en ressortant. Elle trempa ensuite prudemment sa main dans l'eau du bain et s'en écarta vivement en la secouant. Elle flotta jusqu'au placard qui contenait la machine à laver et le sèche-linge. Il était fermé et Lady commença à gratter doucement la porte en regardant Maliki d'un air suppliant. Ses ongles arrachaient des petits copeaux de bois. Maliki sourit en reconnaissant cette vieille manie de Lady. Elle n'avait jamais supporté les portes fermées et les endroits où elle ne pouvait pas aller. « Lady, hé, psst !» La créature s'interrompit alors que Maliki claquait des doigts pour attirer son attention. « Tu as des mains maintenant. Regarde, on s'en sert comme ça. » Elle s'approcha du placard
saisit la poignée et ouvrit la porte, puis la referma. Lady observa la scène avec application, sans en perdre une miette. Maliki ouvrit et ferma la porte encore 2 fois, puis s'écarta. « Tu vois, à toi maintenant. » Lady observa sa main. Elle plia et déplia ses doigts, tous en même temps. L'air concentré, elle saisit doucement la poignée du placard, du bout des doigts, et tira. Le placard s'ouvrit avec un claquement sec qui la fit sursauter. Elle se tourna vers Maliki, toute joyeuse, et recommença plusieurs fois. « Oui, bon, c'est bien, tu as compris. Doucement quand même !» s'écria Maliki en riant. Lady lâcha la poignée du placard et baissa la tête, la queue basse. Sa repentance fut de courte durée. Une goutte d'eau tomba dans la baignoire avec un petit ploc, attirant son attention. Elle s'approcha du robinet et observa l'ouverture entartrée en plissant les yeux. Lorsqu'une autre goutte tomba, elle s'en saisit à la vitesse de l'éclair. Quand elle ouvrit tout doucement sa main pour regarder à l'intérieur, elle n'y trouva rien d'autre qu'un peu d'humidité. Elle inspecta le dessous de sa main, intriguée. « Si tu veux de l'eau, toujours pareil, tu as des mains pour tourner le robinet. » Lady la regarda sans réaction. « Le machin à côté du tuyau central, faut le tourner et l'eau sortira, » expliqua patiemment Maliki. Lady concentra son attention sur le machin. Elle commença par le gratter, ce qui produisit quelques étincelles. Puis, se souvenant de sa première leçon, elle regarda craintivement ses mains comme s'il s'agissait d'un outil de haute technologie et agrippa doucement le robinet d'eau froide. Elle tourna dans le mauvais sens. L'objet lui resta dans les mains et un jet d'eau froide jaillit de la tuyauterie arrachée. Tout excitée, Lady exécuta un petit saut pour se positionner au-dessus de Maliki, la tête en bas, et lui tendit fièrement le morceau de métal déformé. Maliki soupira et lui gratta la tête. « Ça marche aussi comme ça, oui. L'eau sort. » Lady virevolta dans la pièce comme une petite folle. Maliki se précipita pour ouvrir le panneau où se trouvait le compteur d'eau et ferma la valve principale pour arrêter la fuite d'eau qui, fort heureusement, s'écoulait dans la baignoire. Maliki s'apprêtait à essayer un autre tour avec Lady quand celle-ci stoppa soudainement ses cabrioles. Elle commença à cligner des yeux et se laissa pendre dans les airs, les bras ballants. Elle avait l'air très fatiguée et sa peau devint un peu translucide. Maliki pouvait voir le plafond au travers. « Lady, qu'est-ce qui t'arrive ?» s'inquiéta Maliki. Le corps de Lady semblait irrésistiblement attiré par celui de Maliki. Il se superposa doucement à celui de la jeune fille, émettant une douce lueur blanche, puis disparut. Maliki eut l'impression qu'on venait de lui poser un énorme sac d'enclume sur le dos. Elle tituba et s'agrippa au bord du lavabo pour ne pas tomber. Le temps qu'elle reprenne son souffle, son estomac gargouillait à plein volume. « Ah, d'accord. Donc c'est moi qui fournis le carburant. Bon à savoir, » murmura-t-elle d'une voix lasse. Malgré la fatigue qui l'accablait, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Elle savait que sa vie venait de prendre un tournant décisif et ne serait plus jamais la même. Laura avait délaissé à regret son catalogue de fleurs et ses rêves de jardin, et s'attaquait avec réticence, comme tous les dimanches, au courrier de la semaine. Elle venait de couper la musique et de poser sur son nez ses lunettes à fine monture rouge quand elle vit sa fille revenir dans la cuisine, enroulée dans sa serviette, traînant les pieds. « J'ai coupé l'eau dans la salle de bain. Le robinet de la baignoire m'est resté dans les mains. Il devait être rouillé, » dit-elle d'une voix éteinte. « Ah, pourtant il était plutôt récent, il me semble. Je vais appeler mon frère pour qu'il passe réparer ça.
Il ne travaille pas aujourd'hui, il doit sûrement s'ennuyer. Laura observa un instant Maliki qui fouillait dans le frigo. « Tu cherches quelque chose ?» Sans un mot, Maliki retourna s'asseoir à la table, les bras chargés de victuailles, et sous le regard incrédule de sa mère, petit déjeuna pour la seconde fois de la journée.